De la vérité à la réalité, de l'espérance à l'expérience, nous poursuivons ce thème avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans Questions-Réponses. Peuple du studio 210, vous pouvez participer à cet entretien en posant vos questions au plus 242 04 419 07 22 ou au plus 242 06 429 73 59 et l'apôtre vous répondra. Bonjour apôtre. Bonjour, bonjour chez vous. Comment allez-vous apôtre? Ça va, très bien. Alors, dimanche dernier, vous disiez que l'expérience, c'est vivre en conformité avec la parole de Dieu qui nous conduit à ses promesses. Apôtre, comment faire lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu et que nous ne voyons pas la manifestation de ses promesses? Soit il faut faire confiance, renouveler sa confiance en Dieu, patienter, soit il faut revoir sa marche, parce que Dieu est parfait, sa parole est parfaite, Dieu est irrévocable dans ses promesses et sa parole est vérité. Donc, si quelque chose se fait attendre, si on n'a pas tout de suite réponse à ces questions ou ces requêtes, je pense qu'il faut, soit pour des raisons pédagogiques ou des preuves, Dieu nous éprouve pour des raisons qui lui sont souverainement propres. Il faut juste patienter ou revoir sa marche. Est-ce qu'on est réellement en relation et en communion avec Dieu? Est-ce qu'on est dans sa volonté? Deux fois, la force de la volonté de Dieu nous résiste sur notre chemin, comme dans le cas de Balaam et puis autres. Donc tout ce qui semble bon pour nous ne l'est pas forcément pour Dieu, parce que ses pensées ne sont pas les nôtres. On peut demander quelque chose, mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu, et ça peut se faire attendre. Alors, apôtre, pratiquer la parole de Dieu nécessite certains sacrifices. Alors, quel est le comportement à adopter lorsque la chair et l'environnement nous empêchent à se consacrer à Dieu? Oui, bon, il faut se ressourcer, il faut prier, se ressourcer dans la parole, et puis faire le choix de ce que dit la parole en ce moment-là, dans toute la Bible et dans l'histoire de l'Église jusqu'aujourd'hui autour de nous. Et on est tous dans des environnements hostiles au plan de Dieu, et il faut justement faire confiance à l'Esprit de Dieu. C'est par lui que nous pouvons tout. Au-delà des réalités, il faut s'accrocher à la vérité, donc à la parole de Dieu. Rien n'est acquis. Il faut juste connaître pour chaque circonstance quelle est la pensée de Dieu. Rien n'est acquis. Comme le monde a dit, la lutte libère. Ce n'est pas moins valable même dans le domaine spirituel. Ça l'est même encore bien plus. Déjà, il y a un dilemme en nous-mêmes entre l'esprit et la chair. Les œuvres de la chair combattront toujours celles de l'esprit. Et cette dualité s'impose autour de nous. Donc, on ne peut pas aller plus loin dans la spiritualité sans sacrifice, sans combat spirituel, sans résistance. Il y a des combats, des épreuves d'ordre moral, émotionnel, et d'autres typiquement, foncièrement spirituels, où on peut résister aux démons, aux esprits, où on peut résister à l'environnement moral, où tout le monde est contre vous parce que vous voulez marcher dans la vérité, que ce soit au travail, pendant que tout le monde abonde dans la corruption, et vous craignez Dieu, vous ne voulez pas toucher à la corruption, à la surfacturation et à toutes ces choses. Et le monde qui vous environne vous combattra, et à vous de tenir ferme parce que Dieu est fidèle. Vous êtes à l'école,
à l'université, toutes les filles vont, excusez-moi, vers certains professeurs, comme nous savons que c'est une réalité, mais vous, vous craignez Dieu, vous n'y allez pas, vous perdez des moyens, tout, mais tenez bon, Dieu est fidèle, il finira par vous faire justice dans le ministère, vous êtes homme de Dieu, tout le monde prêche pour l'argent, dépouille les fidèles, et donc vous vous retrouvez dans la configuration de Psaume 73 où Asaph est en train de se plaindre un peu. Il est tenté de parler comme tout le monde. Il regrette de purifier ses mains parce que ceux qui font le mal, qui torpillent le peuple, qui vendent l'évangile à prix d'argent, prospèrent. Et vous, vous craignez Dieu, vous marchez dans la sanctification. Vous avez l'impression que certains hommes de Dieu, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, sont en train de prospérer. Vous posez ils vous combattent même dans l'église ou dans la ville. Tenez bon, restez fidèles. Le Seigneur est le juste juge. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Si Dieu a permis qu'on en parle, ça veut dire qu'il est en train de s'adresser à quelqu'un. Il faut tenir bon partout où vous êtes, peu importe le degré de l'hostilité. Alors, apôtre, il y a des personnes qui sont dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la sanctification, mais leurs problèmes n'ont pas de solution. Ils continuent à être pardon, à ceux qui ont des problèmes de stérilité, à ceux qui ont des problèmes de financement, mais ils mettent en pratique la parole de Dieu, mais rien ne marche. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a peut-être des rituels à faire? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour avoir les promesses, pour recevoir ces promesses de Dieu-là, pour que ces promesses de Dieu s'accomplissent dans leur vie? Ça peut relever juste du domaine des épreuves et de la souveraineté de Dieu. Et aucune église ne peut tout régler, aucun homme de Dieu ne peut tout régler. Nous travaillons dans une dimension de complémentarité et des priorités périodiques. Nous, par exemple, nous travaillons beaucoup dans le domaine autant de la formation et de la délivrance du combat spirituel, mais périodiquement, il m'est arrivé d'aller sur un autre front d'organisation, par exemple. Et tout en ce moment, je ne vais plus dans les villages, par exemple, je ne vais plus dans les villages comme je fais d'habitude. Je suis sur un autre front, mais les enfants, les pasteurs que j'ai formés, ils vont et ils sont. Mais en ce moment, s'il y a un besoin missionnaire, comme je n'y vais pas, je peux envoyer, je le fais 2 fois, un autre ami pour aller là-bas. Dans certaines églises, peut-être qu'en ce moment, Dieu ne les a pas encore visités dans le domaine de la guérison divine. Ne vous gênez pas. Si vous êtes dans un environnement comme ça, vous pouvez solliciter le secours d'un autre homme de Dieu qui, en ce moment, est vraiment sur ce front et dont cette grâce, cette onction de guérison, de délivrance déborde. Et vous pouvez aller solliciter auprès d'un homme de Dieu si votre église vous le permet. Sinon, sentez-vous libre. Ne mourrez pas, ne restez pas comme ça. Si là où vous êtes, il n'y a pas vraiment de solution, ou attendez, confiez-vous à l'homme de Dieu, ou faites recours, pas à n'importe qui, aux serviteurs de Dieu qui exercent leur ministère selon les normes bibliques et par le Saint-Esprit, et non pas par des esprits, parce que la Bible n'autorise pas les esprits, mais le Saint-Esprit, un seul esprit, un seul Seigneur. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en direct sur Télé Congo et vous pouvez réagir par appel ou message au plus 242 04 419 07 22 ou au plus 242 06 429 73 59 et l'apôtre répondra à toutes vos questions. Apôtre, pour une personne qui vit déjà la parole de Dieu, que doit-il faire pour se maintenir dans cette atmosphère? La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, que celui qui croit être debout prenne garde afin de ne pas tomber. Il faut persévérer, il faut développer ce qu'on a, comme le veut la parole de Dieu.
euh, tout ce que nous avons, tout ce que Dieu donne ou Dieu fait est dynamique, non pas statique. L'un des principes veut que l'on puisse cultiver et garder. Donc on doit développer ce que nous avons et on doit garder. Donc nous sommes chacun dans une réalité de jardin d'Éden. Tout ce que Dieu nous donne requiert de la responsabilité et de la fécondité. Donc on doit être fécond à tous égards. Dieu donne des choses comme une sémence. Il faut planter, arroser, entretenir. Et il faut aussi garder. Ce que vous avez, gardez-le jalousement. Et la meilleure façon de garder, c'est de le fructifier, de le développer. Alors, apôtre, nous allons recevoir cet appel. Bonjour, vous êtes en direct du studio 210. L'apôtre vous écoute. Oui, je suis en direct. Bonjour, maman. Bonjour. J'aimerais poser la question. J'ai deux. Oui. Allez-y. Une question à répondre à l'apôtre, à poser à l'apôtre, s'il vous plaît. L'apôtre vous écoute. Posez votre question, s'il vous plaît. Ok, merci. Jésus-Christ a été né. Jésus-Christ a été né par Marie. Posez votre question, s'il vous plaît. Maintenant, est-ce que l'apôtre peut nous, comme s'il est apôtre, aujourd'hui, lorsqu'une personne meurt, on doit chercher à savoir ses parents. Est-ce que l'apôtre peut nous lister au moins 6 personnes qui connaissent dans la famille de Jésus, puis c'est Jésus qui s'était né après Jésus, il y avait des enfants que Marie a fait avec Joseph. Maintenant, si Jésus-Christ était vraiment Dieu... S'il vous plaît, c'est pas vraiment le sujet. Donc, rappelez-nous prochainement. Alors, je me permets de rappeler justement notre thématique et d'y revenir pour circonscrire nos interventions. Nous sommes en train de parler de la réalité à la vérité, de l'espérance à l'expérience. Si nous sommes revenus sur ce thème, c'est pour insister sur le fait qu'on peut être croyant sans pratiquer. On peut se contenter des informations véridiques dans notre tête sans que ça soit dans notre cœur. Et c'est à partir du cœur que nous passons de l'information à la transformation, de la vérité à la réalité. Les informations, une vérité peut être juste informationnelle, mais c'est la réalité qui est transformationnelle par la pratique. Quand vous écoutez une vérité, comme disait Jésus, vous êtes heureux, mais pourvu que vous la pratiquez. Merci. Nous allons répondre à cet appel, apôtre. Bonjour, l'apôtre vous écoute. Allez-y, posez votre question, l'apôtre vous écoute. Vous êtes en direct du studio 210, posez vos questions. D'accord, ok, merci. Est-ce que l'apôtre peut nous définir de façon concrète c'est quoi la vérité? Oui, je disais que le plus important, ce n'est pas avoir des informations sans transformation. Les informations de la vérité biblique, informations philosophiques ou vérité philosophique, théologique, et tout ça ne change rien. C'est la pratique de ces vérités scientifiques, religieuses, philosophiques, même spirituelles, que vous pouvez avoir. La société a besoin de la transformation et non seulement des informations. Le monde, l'Église, a besoin de la transformation, de la réalité, non seulement des notions de vérité scripturaire et biblique. C'est une chose, même que Paul a dit, mon discours ne repose pas sur ma prédication ne repose pas sur le discours qui relève de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de puissance. Donc, nous voulons
encourager les gens partout à aspirer au-delà des vérités, accéder à la réalité de ces vérités. Nous avons dit au-delà de l'espérance, des choses théoriques qu'on a entendues, c'est déjà bien, mais il faut aspirer à l'expérience, à la pratique, à tous Merci, les apôtre. niveaux. Nous allons recevoir cet appel. L'apôtre vous écoute. Bonjour. Bonjour. Allez-y, posez votre question. Oui, oui. Posez votre question. Oui, ok. Je réagis, c'est le frère Justin Milimona. Je voudrais réagir dans le sens où vous avez posé la question à l'apôtre en sachant qu'il arrive des moments où on fait des prières, mais la personne n'arrive pas à guérir ou à trouver la solution. Et l'apôtre Paul a dit, l'apôtre a dit qu'il faut parfois changer l'homme de Dieu. Alors que dans la Bible, il y a une réponse que nous pouvons donner à travers le personnage de Paul et le personnage de Moïse. Moïse étant dans l'incapacité de bien s'exprimer, il avait demandé à Dieu comment pourrais-je faire pour parler aux enfants d'Israël. Dieu lui avait dit ceci que je mettrai devant toi ton frère Aaron. Et lorsque l'apôtre Paul, par rapport à ses difficultés de vue, avait demandé la grâce, avait demandé à Dieu, Dieu lui avait dit que ma grâce te suffit. Donc j'espère qu'il y a des choses auxquelles nous pouvons nous ranger à la volonté divine. C'est-à-dire que quand Dieu a voulu que les choses se passent comme ça dans votre vie, malgré les prières que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas avoir la solution parce que Dieu a déjà voulu que ça se passe comme ça. Merci beaucoup. C'est partie que je voulais en fait préciser. L'apôtre Paul devrait... Merci, l'apôtre va répondre. Non, ça sera juste pour confirmer qu'il n'a pas tort. Nous avons dit la même chose, mais différemment. Effectivement, je disais qu'aucun homme de Dieu ne peut tout faire. Le recours peut provenir à côté d'un homme de Dieu, un autre serviteur de Dieu, même un des fils du serviteur de Dieu. La solution peut être endogène, tout comme ça peut relever d'ailleurs. Il ne suffit pas de changer définitivement un homme de Dieu, mais on doit se sentir libre de recourir à un serviteur de Dieu. Ton pasteur, moi, il m'arrive que je ne sois pas disponible de répondre à une situation, mais je peux accepter que un de mes collaborateurs ou un de mes fils pasteurs règle cela, ou même un autre serviteur de Dieu. Si je suis informé, je n'en fais pas un problème parce que nous travaillons de façon complémentaire. Je peux être sur un autre front, en ce moment-là, par rapport à un cas bien précis. J'ai eu des cas où j'ai laissé un autre serviteur le faire, tout comme j'ai relayé sur des cas d'autres serviteurs de Dieu qui ont reconnu en moi la grâce dans tel ou tel autre domaine. Donc il faut travailler de façon complémentaire, mais pourvu que ça soit dans les normes de la parole de Dieu. On ne peut pas quitter une église, un homme de Dieu, pour aller chez un magicien, chez des féticheurs, chez des personnes à spiritualité douteuse, pourvu que ça soit. Apôtre, est-ce que pour avoir une solution à nos problèmes, nous sommes obligés de nous confier à un pasteur? On ne peut pas peut-être prier entre Dieu et nous et avoir la solution? Bien sûr, nous enseignons même l'autodélivrance. Nous avons des prières de proclamation, nous enseignons aux gens d'aller au-delà de la main ou de la déclaration du pasteur. Nous rendons les gens autonomes. Il y a des moments où des cas relèvent d'une autorité supérieure. Mais nous sommes déchargés lorsque les chrétiens savent prier eux-mêmes. Heureusement pour nous, plus des gens dans nos églises savent combattre eux-mêmes
savent tenir bon devant des cas hostiles ou d'adversité. Nous ne sommes pas indispensables entre les mains du Seigneur ou incontournables. Nous vous encourageons à apprendre à prier aussi vous-même. Quand ça vous dépasse, c'est votre droit que de recourir à la prière de l'homme de Dieu ou des frères plus matures, je vais dire. Alors, apôtre, Jésus-Christ est venu pour abolir la loi de Moïse, c'est-à-dire quitter l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament. Mais on constate de nos jours qu'il y a des chrétiens qui continuent à pratiquer la loi de Moïse. Alors, quel est le sort de ces derniers? Bon, malheureusement, la Bible dit qui veut vivre selon la loi sera sous la malédiction. La malédiction se manifeste de plusieurs manières, par des blocages, par l'impuissance, par des défaites et tout. Et puis, vous vivrez une vie sans puissance et puis sans transformation de cœur. Il y a lieu de rappeler justement que Jésus est venu apporter non pas d'abord la transformation sociale et sociétale, mais la transformation sacerdotale, dans la façon de prier, de servir et d'adorer Dieu, qui commence par le cœur. C'est pourquoi, quand Jésus vient, son premier message, c'est la repentance. Quand Paul prêche, son premier message, c'est « Repentez-vous ». Et tous les bons prédicateurs de la Nouvelle Alliance commencent par le message de la repentance. Une église commence par le message de la repentance parce que Dieu commence par transformer. Il s'occupe d'abord de la transformation sacerdotale qui commence par le cœur. On ne peut pas adorer, on ne peut pas servir le Dieu vivant et vrai avec un cœur ancien, avec le vieil homme. C'est d'abord ce que Jésus est venu chercher jusqu'aujourd'hui. C'est une façon de répondre implicitement à la question qui revient chaque fois. Si Jésus est bon, s'il est puissant, pourquoi la société, pourquoi les gens souffrent? Je réponds d'avance et je rappelle que Jésus est venu d'abord changer le cœur de l'homme avant la société, avant les lois sociétales. Si vous mettez dans certaines places de décision, dans certaines positions de décision, des hommes changés, comme quand Zachée a rencontré Jésus et tout. Alors quand quelqu'un est changé dans son cœur, il ne peut plus voler, il ne peut plus mettre la main, sa gestion de la chose publique, subit une transformation. Il va bien gérer la société. Merci apôtre. Nous sommes à la fin de notre entretien. Peut-être un contact téléphonique. Avant le contact téléphonique, je me permets de rappeler qu'il est et il sera question lors des prochaines émissions, encore une fois, insister sur la vérité au lieu juste de la réalité au lieu juste de la vérité, de la transformation au lieu juste de l'information. Je reste à votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci apôtre. Merci de nous avoir suivis. Studio 210 continue.